Plus de 16 000 personnes rassemblées sur l'une des places principales de Cracovie en Pologne. Shalom sur Szeroka Street, le temps fort du Festival des cultures juives de Cracovie. Pour la 24e édition, 10 jours de concerts, conférences et ateliers se succèdent au cœur de l'ancien quartier juif de Kazimierz, faisant de ce festival l'un des plus importants de son genre. Fondé en 1988, alors que le régime communiste déclinait, ce festival a depuis évolué. L'un des vétérans, Frank London, trompettiste et fondateur du groupe américain Klezmatics, se souvient. La première fois que je suis venu, le focus était porté sur la musique ashkénaze et sur les chansons yiddish. Quelques trucs polonais, mais pour la plupart de la musique ashkénaze qui essayait de reproduire la culture qui se trouvait à cet endroit même. Il y a quelques années, ils ont commencé à porter leur regard sur Israël et sur la culture israélienne. Pas seulement israélienne, mais aussi sur les autres cultures juives, sur la culture juive orientale. La culture orientale ou mizrahite, l'un des thèmes mis en valeur cette année. Parmi les groupes se représentant à Cracovie, la jeune Neta El Kayam et son ensemble. Elle chante des chansons traditionnelles juives marocaines, mais aussi ses propres compositions. Ce qui est génial, c'est que cette musique parle aux deux publics, à la fois au public juif, mais aussi aux Marocains musulmans. Elle crée une unité. La preuve, c'est qu'à Cracovie aussi, une musique qui apparemment parle à tout le monde. Ce concert est particulier pour Neta El Kayam. Il s'agit de sa première en Pologne. Un public qui découvre ce genre musical. Tout d'abord, je pense que pour eux, c'est très exotique. Ça leur apporte des nouvelles sonorités, mais en dehors de la musique, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui sont au courant de l'existence de la communauté juive marocaine en Israël. Un concert exceptionnel pour cette jeune chanteuse. Alors qu'elle s'apprête à monter sur scène, 16 000 spectateurs, pour la plupart polonais, se montrent enthousiastes. J'attends de voir Jeff Washaver qui animait l'atelier. Mais à part ça, on adore tout le Shalom. Tous les chanteurs sont bons, donc tout va bien. L'impression, c'est qu'il y a énormément de monde à Kazimierz. L'ambiance est vraiment open. Les gens s'amusent, il fait beau. On découvre de la musique qu'on ne connaît pas. Donc, ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Un concert réussi pour Neta, immédiatement suivi par une autre performance, le All Star Orchestra, rassemblant tous les groupes, ashkénazes comme séfarades. Un mélange à première vue étrange, mais qui se révèle plus naturel qu'il n'y paraît. Il y a quelque chose dans le klezmer qui me rappelle pas mal de choses de notre musique. Ça m'émeut beaucoup. Il y a beaucoup de vibrato, par exemple. Nous avons des gens qui apprennent des choses. Vous savez comment faire de la musique traditionnelle et aussi comment mélanger les choses. Et c'est cette capacité à vraiment être dans la culture et à apprendre et à se respecter l'un et l'autre. Je pense que c'est peut-être la chose la plus importante. Un mélange des genres inoubliable qui restera gravé dans la mémoire de Neta. C'était une expérience unique, vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai vu que vraiment la musique unit les gens. Cela me fait croire en mon chemin et en mon objectif, et me donne l'envie de continuer. Pour sa 24e édition, la soirée de clôture du festival aura battu des records d'affluence. Près de 20 000 personnes se seront massées sur la place Szeroka. Un festival qui aura battu un autre record, celui de l'ouverture musicale.